bonjour à tous, félicitations. Si vous êtes en vie, un journal de vlog 21e édition. Et je vais commencer par les achats récents, mais hormis le Bret Easton Ellis, je n'ai pas fait de folie, on va dire. Donc je l'ai pas encore commencé. J'attends d'avoir un petit peu de temps parce que je me connais et une fois que je vais le démarrer, ça va être compliqué de le reposer. Ouais, c'est un gros pavé par contre. Je vous avais parlé d'un truc que j'avais commandé, je ne l'ai toujours pas reçu. J'ai noté des questions. Si je voulais tout de suite répondre à quelques nouveaux venus qui m'ont demandé pourquoi je ne fixais pas en permanence la webcam. Ce que font la plupart des youtubeurs, il me semble effectivement. C'est parce que je m'en fiche en fait. C'est voilà, j'ai pas de. Ah oui, alors c'est pas parce que j'ai le regard fuyant ou je ne sais quoi. Je regarde souvent par là parce que c'est la fenêtre. Si vous avez regardé ma vidéo sur les heavy metal où à la toute fin je vous fais le tour un peu de la pièce quoi. Vous verrez que là c'est la fenêtre. Et voilà, donc souvent je laisse mon regard en fait divaguer pendant que je parle. C'est ma façon d'être. Mais voilà. Donc oui, alors c'est parce que c'est pas que j'ai le regard fuyant ou je ne sais quoi. Je sais plus qui m'a dit ouais, ça fait un peu chelou comme les gens qu'osent pas vous regarder dans les yeux, etc. Mais avec tout le respect que je vous dois, je n'ai personne en face de moi en réalité. Je m'adresse à vous, mais j'ai pas un individu réel de l'autre côté de mon bureau. C'est sûr que si quelqu'un est assis pile en face de moi et que je lui parle, je vais le regarder. Et d'ailleurs, je sais plus à qui j'ai répondu et qui m'a dit oui, en effet, t'as pas tort. C'est mon expérience de la vie m'a fait comprendre que ça ne veut rien dire. Voilà, ça ne veut rien dire et que parfois, hélas, les gens qui en fait te parlent en te regardant bien dans les yeux, etc., c'est pas du tout qu'ils ont rien à cacher ou qu'ils sont très francs et sincères, etc., c'est qu'ils sont très manipulateurs et très fourbes. Voilà, donc ça ne veut absolument rien dire. Ce serait trop facile. Et oui, et c'est pas parce que je lis quelque chose, parce qu'il y a rien d'écrit à la fenêtre. Et j'ai un ordinateur qui est ici, donc en fait là j'ai mon retour, mais il faudrait que je regarde là. Alors c'est pas là que je regarde, c'est plutôt par là. Mais là de toute façon il n'y a rien à lire puisque c'est juste le retour de l'image. Voilà, je sais plus ce que je voulais raconter d'autre. Alors je voulais parler des trucs que j'ai vus récemment et que j'ai trouvé pas mal ou pas d'ailleurs. Et je vais commencer par la mini-série sur Prime Video, la nouvelle adaptation en fait du Village des damnés. En 7 épisodes, donc c'est adapté du roman de John Wyndham, mais c'est assez librement adapté. Et j'ai trouvé ça très bien. Voilà, je trouve ça très bien. C'était une jolie surprise. Donc si vous l'avez pas vu, je vous la recommande vraiment parce que ça passe assez vite. Et la fin, j'ai adoré. La toute fin, et j'ai trouvé ça excellent. Donc voilà, c'est pas magnifiquement extraordinaire, mais c'est très bon. Je trouve ça très bon. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah ouais, un film, de toute façon vous en avez pas entendu parler, j'en suis sûr, qui s'appelle All Eyes, que j'ai trouvé sur un site Corsair et dont l'affiche m'a complètement interpellé. Et malheureusement, le film était vraiment pas bon. L'histoire était pas mal, c'est un influenceur en fait qui est en grande difficulté, on va dire, suite à un scandale, et qui pour relancer le buzz, va répondre à une lettre qu'il a reçue d'un type qui prétend qu'un monstre habite dans la forêt en face de sa maison. Non, il y va persuadé que c'est bidon, mais il se dit ouais, ça doit être un imbécile, un fou, je vais sûrement réussir à en faire quelque chose de marrant et d'exploitable. Donc c'est pas fan footage, mais c'est façon caméra à l'épaule. Le type prétend que cette créature a tué sa femme, il me semble, enfin un truc comme ça. Génial. Enfin moi je me suis dit franchement j'aime bien. Et avec l'affiche je me disais ah ouais et tout. Et en fait ça démarre pas mal et ça vire au comique en fait. J'allais dire il y a toute une séquence où on est quasiment dans Maman j'ai raté l'avion avec les pièges dans la baraque. Enfin et là vraiment c'est fait pour te faire rire quoi. Donc c'est compliqué et c'est pas bon. Voilà, donc c'est vraiment pas bon. Si jamais vous tombez dessus, vous pouvez vous l'épargner. Ah oui. Et alors, le chapitre des requins. Vous savez que moi, dès qu'il y a un requin dans un film, il faut que je regarde. Enfin, sauf si c'est vraiment ouvertement drôle. Mais là, il y a deux films qui avaient l'air vraiment pas bons. Et au final, ils étaient tellement ignoblement nuls que j'en ai même pas fait de vidéo. Le premier, c'est Shark Waters. Je vous résumerai bien l'histoire, mais il n'y en a pas. Et alors, les effets spéciaux, c'est quelque chose. C'est tellement mal foutu niveau réalisme du requin, tout ça, qu'il y a des moments, t'as presque l'impression d'être dans un truc style Roger Rabbit, genre voilà, avec genre un requin en dessin animé qui sera en interaction avec des personnages en prise réelle.
Vraiment, franchement, c'était pas possible. Et l'autre, c'est Man-Eater. Alors, Man-Eater, putain, c'était ignoble. Et là, pareil. Là, les requins, le budget, je pense, des effets spéciaux pour le requin, allez, je vais dire 200 €, un truc comme ça. Ça inclut le catering, hein. Donc voilà, ça inclut la bouffe, tout ça. Donc je pense qu'il est 50 € peut-être plutôt. C'était pas possible en fait. Donc si vous tombez là-dessus, mais les regardez même pas en fait. C'est pas drôle. Ah, un truc que j'ai beaucoup aimé par contre, un documentaire s'intitule Kai, l'autostoppeur à la hachette. Là, franchement, rien que le titre, je ne sais pas qui peut résister à un titre pareil. C'est dingue. C'est dingue de dingue. J'ai pas trop envie de spoiler le truc parce qu'en plus j'étais pas du tout au courant de cette histoire qu'apparemment a fait grand bruit quand même, surtout aux États-Unis, mais voilà, j'en avais vraiment pas du tout entendu parler. Donc Kai, l'autostoppeur à la hachette. Si vous avez envie de vous décrocher la mâchoire de sidération, regardez ce truc-là, c'est parfait. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les trucs récents qui m'ont marqué. Sinon, vous savez que j'étais récemment en pleine Yellowstone Mania, donc j'ai commencé la série je sais plus quand, il y a une semaine, 10 jours, et je viens de terminer la saison 5, enfin, je suis à jour, quoi. C'est-à-dire que maintenant, comme tout le monde, je vais attendre les 6 derniers épisodes qui sortent l'été prochain, si j'ai bien compris. Et voilà, donc immense claque, j'ai adoré cette série. La saison 5, je dois dire que je la trouve moins bonne. Ça reste cool, hein, mais trop de chansons ouais, ça c'est vraiment chiant par contre chez Taylor Sheridan, c'est que là il met des chansons country pour moi ignobles, c'est une question de goût quoi, et il les met à chaque fois en entier. Alors, je pense que c'est parce que c'est des potes à lui, c'est pour les droits, enfin je ne sais pas, mais putain, c'est douloureux. Et donc pendant ce temps-là, t'as juste un clip, c'est le Cowboy Marlboro, enfin sur la saison 5, il y a quand même pas mal de fois où je sentais venir le truc, une chanson démarre, je me dis putain il va la laisser en entier, ça va durer 5 minutes, et oui ça loupe pas, 5 minutes de rien en fait, hein, donc de chansons quoi, avec des images de mecs, bon. Et donc j'avance, je m'en avance rapide pour que l'intrigue reprenne en fait. Par contre niveau intrigue ça reste de la balle, c'est génial. Donc je suis vraiment dégoûté parce que clairement ça sent la fin quoi, même si voilà ça va être des spin-offs à gogo et tout. Alors moi déjà les deux séries spin-off là qui sont annoncées, enfin il y en a une qui est en diffusion là avec Harrison Ford, alors je vais la lancer quand même, mais c'est des séries préquelles quoi, enfin c'est voilà dans le passé, temps du western tout ça. Et moi ce que j'aimais bien dans Yellowstone c'était que ça se passe de nos jours justement, c'est que c'est aujourd'hui, etc. Donc tout ce qui est vraiment au temps des cowboys de l'époque, etc. Je sais que ça va beaucoup moins me parler déjà à la base. Je vais regarder, mais ça va moins me parler. Et donc voilà, je vais passer aux questions. Voilà, j'espère que j'en ai pas trop laissé passer. En principe, je suis vigilant, mais ça peut toujours se produire. Donc comme d'hab, hein, si je ne réponds pas à votre question, c'est que je l'ai loupé. À quand une vidéo sur la série L'Incroyable Hulk? C'est une des vidéos que je veux faire depuis le début de ma chaîne. J'avais acheté en fait l'intégralité en DVD de la série, plus tous les téléfilms qu'il y a eu, et j'ai commencé, je sais plus où j'en suis, je me suis arrêté au bout d'un moment pour faire une petite pause et j'ai toujours pas repris. J'en ai un peu plus de la moitié, mais quand j'aurai tout revu, etc., ouais, je ferai bien une vidéo là-dessus. C'est quand même une série très particulière que moi j'adore pour sa mélancolie. Enfin, c'était une série quand j'étais gamin, ça me retournait à chaque fois tellement j'avais de la peine pour lui, enfin c'était génial. As-tu vu le film The Dirt sur Netflix, un biopic sur Motley Crue? C'est 8 ans, pense quoi? Alors je crois que non, j'avais pas encore de chaîne peut-être quand je sais plus, ou alors c'était tout début de ma chaîne. Je sais plus si j'en ai parlé de The Dirt à l'époque. Moi j'étais déçu. Voilà, j'étais déçu. La bio je l'ai là bien sûr. Magnifique, la bio elle est excellente, moi c'est l'édition américaine évidemment. Et je pensais que ce serait beaucoup plus fidèle au bouquin. Or, pour que ce soit fun et vendeur, etc., ce que je peux comprendre, hein, l'adaptation met trop en avant, je trouve, le côté bande de crétins, limite punk, qu'on fait, oh là, ils ont fait des folies, oh là là, bon. Et ça enfin, d'ailleurs, quand j'ai regardé avec ma chérie, elle m'a dit, enfin, en fait, on sait à peine que c'est des musiciens, enfin, c'est genre, ils faisaient de la musique, mais c'était vraiment pour pouvoir faire les cons quoi. Donc j'étais un peu déçu par ce film, parce qu'au final on se dit quand même que à part un peu Nicky Six qui s'en sort un peu mieux, c'était tous des teubés qui avaient aucune ambition artistique et voilà, qui faisaient des cons, et je trouve ça très réducteur. Donc voilà, donc pour moi ça ne tire pas Motley Crue vers le haut, et c'est dommage parce que même si c'est pas effectivement le groupe le plus subtil du monde,
c'était pas non plus qu'une bande d'abrutis qui faisaient des bêtises, quoi. Donc, connais-tu et aimes-tu le groupe Tahiti 80, groupe français qui chante en anglais comme Phoenix? Alors oui, je connais Tahiti 80, j'avoue que je suis pas fan à titre personnel. C'est très bien, hein. Franchement c'est super bien ce qu'ils font, mais ça me touche pas trop. Je suis beaucoup plus, enfin je suis fan même carrément de Phoenix. Donc autant Phoenix, vraiment j'adore. Voilà, Alpha Zulu, le dernier album, c'est une tuerie. Enfin, j'en ai parlé dans un vlog récent. Autant Tahiti 80, j'ai aucun disque, je suis pas, ça m'a jamais vraiment parlé. Mais ils sont très forts et c'est aussi encore un groupe effectivement français qui a réussi en plus à s'exporter, notamment aux États-Unis. Aimes-tu le cinéma de Woody Allen? As-tu vu sa biographie? Qui est extra. Également le sitcom Seinfeld qui était excellent. Alors Seinfeld, j'en ai vu quelques-uns, c'était effectivement complètement génial, mais j'ai pas tout vu, j'ai jamais eu l'occasion, mais le peu que j'ai vu c'était génial. Ouais. Woody Allen, je suis pas du tout sensible à son cinéma, vraiment pas du tout, du tout. Donc j'en ai vu, hein, j'en ai même vu pas mal hein, en réalité, parce que je suis curieux et que voilà. Il y en a un que j'ai bien aimé, je sais plus lequel c'est. Pour le reste, je n'ai aucune admiration particulière. Voilà, je sais que Woody Allen ça fait partie de ces réals où, en tout cas, je connais pas mal de gens qui sont extrêmement fans. Pour qui c'est limite un génie, etc. Pour moi, pas du tout. Alors absolument pas. Mais il a sa patte, son univers, son humour, voilà. As-tu vu la série Servant sur Apple TV? Non, du tout. On m'en a pas mal parlé et il faudrait que je la lance, mais je ne l'ai pas encore vue. Est-ce que Django et Scarface sont les meilleurs remakes du cinéma? Et est-ce que tu as vu True Romance? J'ai vu True Romance parce que c'est un film que j'adore, je le trouve extraordinaire. Je dis des fois en plaisantant que c'est mon Tarantino préféré. En plaisantant donc. Ouais, c'est un chef-d'œuvre. True Romance, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je trouve ce film bouleversant, génial, vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Moi, je suis assez d'accord pour dire que Scarface c'est le meilleur remake qui a jamais été fait ever, quoi. L'original est très bien de Scarface, mais c'est pas le même film en fait. D'abord, c'est pas la même époque. Enfin, pour moi, il a été upgradé, mais de manière hallucinante par Brian De Palma. Et donc même si j'aime les deux films, je trouve que le Scarface de Palma est un bien meilleur film. Voilà. Ce n'est que mon avis qui ne vaut rien. Django idem. Donc en fait je suis complètement d'accord avec toi. Du coup, tu préfères Chevy Chase ou Jim Carrey? Chevy Chase. J'aime beaucoup Jim Carrey, hein, mais je préfère Chevy Chase. Je suis beaucoup plus sensible à l'humour de Chevy Chase et à la filmo même. Donc ouais, non, clairement. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a un cinéma avant et après Quentin Tarantino? Ah ouais, il y a une forme de cinéma qui a vraiment pu s'exprimer, je vais dire, à partir du triomphe total de Pulp Fiction. Alors, Reservoir Dogs avait déjà bien marqué, mais je ne sais pas si Reservoir Dogs avait suffisamment marché pour que les studios se mettent à donner feu vert à des projets qui comment dire, qui avait un peu ce ton-là, très particulier, remis au goût du jour par Tarantino. Je pense au premier film de Guy Ritchie, tout comme ça, etc. Pulp Fiction, là par contre, le succès planétaire a été tel que oui, on peut dire qu'il a vraiment défoncé une porte qui est restée ouverte depuis, j'ai l'impression. C'est un style de cinéma. Enfin, moi j'aime beaucoup, donc je suis hyper reconnaissant. Connais-tu le groupe Gene Love Jezebel? Si c'est non, pas la peine de le dire en vidéo, j'aurais trop honte. Ouais, je connais très bien. Je suis pas fan par contre, mais oui, je connais tout à fait. Donc voilà, il n'y aura pas de honte dans cette vidéo. Tu es fan de Lovecraft, mais tu fais du jeu de rôle durant ta jeunesse ou moins jeune. Je pense à l'appel de Cthulhu, comme Donjons et Dragons, etc. Je n'ai jamais joué à des jeux de rôle. Non, mais vraiment du tout. Mais en fait, c'est étonnant d'ailleurs parce que au fait autour de moi, j'ai jamais eu d'amis qui étaient là-dedans. Donc je suis complètement passé à côté de cette mode que j'ai connue puisque je suis tellement vieux que évidemment j'ai vécu le moment où c'était la mode, mais autour de moi personne était dedans et moi j'étais pas dedans non plus. Donc non, j'y suis jamais allé. As-tu écouté le groupe Beautiful Creatures, projet de Joey Lest, de Bang Tango et DJ Ashba 6am? Si oui, qu'en penses-tu? Alors, ça m'a fait rire et réaliser à quel point j'ai pas tout montré dans la vidéo de l'autre jour sur le heavy metal. Et je suis allé regarder dans les cartons exprès pour toi. J'espère que tu es ému. Et j'ai retrouvé
notamment celui-ci. Alors il me semble que j'en avais un autre, mais ça en plus c'est l'édition limitée avec une pochette en fait, voilà, vous voyez, je sais pas, ouais, complètement doré, enfin complètement argenté avec des paillettes et tout. Super beau packaging d'ailleurs à l'intérieur. Donc ouais, parce que moi j'adore la voix de Joey Lest et c'est vraiment, ils avaient fait un super boulot. Donc oui, donc voilà, donc je connais évidemment, je connais Beautiful Creature. Cet album-là, il est génial. L'autre que j'ai, je ne sais où, j'aimais beaucoup moins, je me souviens. 6am, j'ai un petit souci parce que j'aime pas le chanteur. Et même, enfin non, mais même en fait, je suis pas très fan. Donc 6am, bof, voilà, personnellement. J'aime beaucoup DJ Ashba par contre. Voilà, je trouve que par exemple quand il était avec Guns, il a fait un super boulot, etc. Savais-tu que Prince a toujours voulu rester indépendant? C'est pour ça que les maisons de disques lui faisaient la guerre. Ouais, enfin surtout la sienne. Hein, les autres elles s'en fichaient un peu, j'ai l'impression, mais oui, la sienne. Bah moi oui, puisque j'étais fan à mort de Prince quand tout d'un coup on a appris en fait qu'il était carrément en guerre avec sa maison de disques. Il y a eu le problème de droit quant à l'utilisation de son nom d'artiste. Et voilà, et puis c'est là que tout d'un coup il s'est fait appeler Love Symbol après, enfin bon. Et c'était vraiment une catastrophe. Moi il y en a qui trouvaient ça très cool, d'autres qui s'en fichaient complètement. Moi j'aimais bien que Prince soit Prince quoi. Que déjà le côté Love Symbol, tout ça machin, ça me posait un peu problème. Je trouvais ça pas scandaleux sur le papier quoi. Et puis et en plus après de mon point de vue hein, ça a marqué un changement de direction artistique. Et je dois dire que contrairement à certains potes, je trouve vraiment que ça a été moins bien. Voilà, pour moi le dernier immense album de Prince, c'est Sign of the Times, le double. Je dis pas qu'ensuite il n'y a pas eu des choses chouettes, mais pour moi il y a eu un changement de niveau de qualité et puis après, enfin les triples albums, les quadruples trucs, enfin bref. Qui est le meilleur dialoguiste scénariste entre Shane Black et Tarantino? Pour moi c'est Tarantino. Les dialogues de Tarantino, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. C'est du génie. Enfin là, pour moi il a un don là-dessus, il a un don incroyable. As-tu vu Natural Born Killer? Qu'est-ce que tu penses de Oliver Stone? J'adore Oliver Stone. J'ai vu au cinéma Natural Born Killer, je me souviens quand c'est sorti. Il faut dire que c'était à une période où j'étais obsédé par Trent Reznor. Et donc dès que j'ai su qu'il s'occupait de la BO, etc., j'étais ultra impatient d'acheter la BO, mais évidemment aussi de voir le film, parce que Oliver Stone c'est un de mes réels, enfin ça l'est plus vraiment depuis longtemps, mais à une époque c'était vraiment, enfin Wall Street, tout ça. Voilà, donc j'adorais, et le film je l'ai beaucoup aimé, donc pour moi c'est un excellent film qui est en plus dénonce à balle quoi, mais qui dénonce de manière assez fun, et du coup c'est choquant même dans la façon de dénoncer un truc qui devrait pas être fun. Enfin je trouve ça vraiment très bon, il y a beaucoup à dire sur ce film, mais oui j'aime beaucoup Oliver Stone. Qu'as-tu pensé du mouvement grunge qui a suivi, en particulier Nirvana? J'ai été ado pile à cette période, je les admire. Le Unplugged à New York organisé par MTV est splendide. Mais Nirvana pour moi c'est un des plus grands groupes au monde. Nirvana c'est vraiment les mélodies qui semblent tellement simples et qui factuellement sont simples, hein. C'est à chaque fois des mélodies à 4 notes, comme me disait un pote, je sais plus quand, encore il y a pas longtemps, en rigolant, mais c'est des trucs simples, mais ouais, mais comment dire, l'inspiration quoi. C'est voilà, c'est comme le Smoke on the Water quoi. Ouais, c'est simple. Parfois, plus c'est simple, plus c'est impressionnant. Parce que provoquer des émotions extrêmement fortes avec peu de notes ou des lignes mélodiques minimalistes, bah faut vraiment être très bon quoi. Parce qu'en fait voilà, t'as pas de place pour l'ornement, l'habillage, les trucs comme ça qui vont faire passer le. Et ouais, non, mon Nirvana ça a été une période de ma vie extrêmement intense musicalement, enfin voilà, artistiquement. Enfin j'en parlais il y a pas très longtemps, mais In Utero. En fait, Nirvana, la disco, c'est que des chefs-d'œuvre, quoi, pour moi. Mais vraiment. Et le Unplugged est extraordinaire, je suis tout à fait d'accord. Il y a pas mal de Unplugged qui sont très bons, hein. Moi qui suis fan de Kiss, le Unplugged de Kiss est fabuleux aussi. Mais le meilleur, c'est sûrement celui de Nirvana. Enfin, objectivement. Hein. Et les albums de Nirvana sont tous incroyables. Que penses-tu du R&B des années 90-2000 aux États-Unis? TLC, Alaya, Brandy, qui
qui sont les héritiers de Michael. Je n'aime pas du tout le R&B et d'ailleurs tu vois, tu parles de Michael, mais à chaque fois qu'il a vraiment flirté avec le R&B, notamment sur Invincible, bah moi ça j'ai décroché en fait. C'est un style j'aime pas du tout. Donc là par exemple les artistes que tu cites, bah moi j'aime pas, hein, j'ai jamais aimé. Qui sont les héritiers de Michael, il n'y en a pas, je trouve, artistiquement parlant. On a des pseudo-duplicata. À une époque on disait ouais, Justin Timberlake il essaye vraiment quand même d'aller un peu dans le style de pop de Michael, ce qui était pas faux, hein. De là à dire que c'est un héritier, enfin il a pas non. Et puis on a ceux qui j'allais dire limite, mais limite avec talent, hein, mais voilà, tous les The Weeknd, Bruno Mars, tout ça, enfin c'est des gens, voilà, c'est tellement flagrant et pas, c'est pas caché quoi, donc ils peuvent pas être héritiers, puisque Michael c'est quand même quelqu'un qui disait il vaut mieux échouer dans l'originalité que triompher dans l'imitation. Et je trouve que à de très nombreux niveaux, il a en effet fait preuve d'originalité ou d'innovation en tout cas. Est-ce que tu as vu la série Black Sails? Non, je ne l'ai pas vu, mais tu n'es pas le premier à m'en parler, donc il faudrait que je me penche dessus. Quel est ton film de loup-garou préféré? Alors mon film de loup-garou préféré, c'est et d'ailleurs je vous incite à regarder ma très vieille vidéo sur ma DVD Tech section film d'horreur, parce qu'il y a tous mes films de loup-garou. Et mais mon préféré, ça reste, mais c'est un truc de cœur, hein, ça reste le loup-garou de Londres. Pas parce qu'il fait peur, même si il m'avait fait peur, mais parce que c'est un chef-d'œuvre quoi. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Le loup-garou de Londres. Après, j'aime énormément La Compagnie des loups, que j'avais vu à l'époque de sa sortie. Et j'ai énormément apprécié Wolf avec Nicholson et Pfeiffer, un film totalement sous-estimé pour moi. J'avais bien aimé Dog Soldiers dans un style très particulier, mais je l'ai trouvé très efficace. Et voilà pour ceux vraiment que je préfère. Et j'ai parlé il y a vraiment quelques jours de Wolf of Snow Hollow, qui est magnifique film de loup-garou, qui est sans doute le plus, enfin c'est en tout cas dans les dernières années c'est celui qui m'a le plus marqué et séduit. Après il y en a d'autres, hein, mais je suis par contre pas du tout fan de tout ce qui est fun, marrant, tout le truc Underworld, tout ça. C'est pas possible. Je les ai vus, mais je trouve ça atroce. Que penses-tu de Jaws 3D et connais-tu le travail de Romain, fan officiel du film? Ah, ça me dit quelque chose. Alors Les Dents de la Mer en relief, j'étais allé le voir au cinéma à sa sortie. J'y avais traîné ma grand-mère, putain. C'était un jour où elle me gardait en fait. Je sais même plus quel âge j'avais et elle me dit qu'est-ce que tu veux aller voir au cinéma? Elle m'a emmené, c'était tellement gentil. Et avec les lunettes, j'avais les lunettes avec la tête de requin ici, c'était génial. Bon, le film il est pourri évidemment, mais il est pourri fun. Enfin voilà, moi je trouve quand même génial. Et oui, ça me dit quelque chose. Si tu parles de, je savais pas qu'il s'appelait Romain, mais je me rappelle d'un article que j'avais vu sur un site web il y a quelques temps, il y a quelques années même, sur un fan français qui a tout. Mais c'est ce film-là. C'est pas la saga Les Dents de la Mer, c'est celui-ci quoi. Et il y avait des photos de sa collection et c'était incroyable. Je trouvais ça génial. Moi j'adore ce genre de folie. Donc voilà. Donc par contre, tu parles du travail de ce type et là je vois pas trop à quoi tu fais référence. Je sais pas, peut-être qu'il a écrit un livre ou je ne sais pas. Pour la chanson State of Shock, team Mick Jagger ou team Freddie Mercury? Alors team Freddie Mercury. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce qu'on a eu avec Mick Jagger, mais c'est pas extraordinaire. Quand on entend la version avec Mercury, voilà, son vocalement je toujours préféré, enfin ça c'est sûr. Est-ce que tu connais le groupe Corinne et la chanson Cold Heart? L'intro est juste incroyable. Oui, je connais le groupe Corinne et c'est marrant que t'en parles parce que c'est pourtant vraiment pas connu. Et j'adore. Alors c'est pas ma préférée, mais j'en aime beaucoup. Et c'est un groupe absolument génial. Ils ont un bandcamp d'ailleurs. Faudrait que je mette le lien pour ceux que ça intéresse. Mais c'est un très 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 bon groupe. Donc c'est une pop électro 80s, extrêmement bien réalisée avec des mélodies dingues. Et les arrangements, ça reproduit vraiment tous les codes des années 80, mais très bien inspiré. Vraiment, les chansons sont excellentes. C'est très au-dessus de la moyenne pour moi.
Un avis sur le titre Ring of Ice de Jennifer Rush. Perso, j'adore. Alors j'aime beaucoup Jennifer Rush, y compris ce titre-là. Ça fait longtemps que je peux écouter par contre, mais il faudrait que je me replonge dedans. De ces 5 albums de Hard Rock FM, lequel est celui qui représente le mieux cette époque pour toi, j'imagine? Alors, numéro 1, Skid Row, le premier album, Def Leppard, Hysteria, Bon Jovi, Slippery When Wet, Europe, The Final Countdown, Motley Crue, Dr. Feelgood. Celui qui représente le mieux l'époque du Hard Rock FM, en fait, si on est de bonne foi, c'est bien évidemment le Slippery When Wet de Bon Jovi, de très très loin, de très 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 loin. Voilà, infiniment plus que tous les autres. En fait, alors, on pourrait me dire, t'es fou, Hysteria de Def Leppard, mais pour moi, rien ne peut tenir la comparaison avec le phénomène Bon Jovi avec l'album Slippery When Wet. Mais vraiment, Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name, enfin tu peux pas lutter, c'est incroyable, c'était de la folie pure. Et même si Hysteria a donc incroyablement bien marché, de mon point de vue, il n'a pas provoqué cette folie propre au mouvement. Le côté, la mania, quoi. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que les gens avaient cet album de Def Leppard, mais ils étaient pas obsédés par Def Leppard. C'était pas, il y avait pas le. Et d'ailleurs, on le voit très bien. À l'époque, ils faisaient très peu de une de magazines, très peu de. Enfin voilà, ils étaient beaucoup moins adulés. Enfin, alors que Bon Jovi était partout. Après, le premier album de Skid Row, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu, mais on n'est pas vraiment dans le hard rock FM pour moi, même si 89 Live, tout ça, mais c'est quand même très violent. Skid Row, c'est quand même bien violent, et par exemple de la liste, c'est de très loin le plus violent, je trouve, musicalement. Que penses-tu du film Vorace, Ravenous en anglais, et de la BO à l'ambiance? Ce film m'avait mis une belle claque. Eh bien, justement dans ma vidéo des DVD horrifiques, j'en parle, enfin je le montre et j'en parle. Vorace, c'est un film que j'adore, qui est terrifiant, qui est génial. Et enfin terrifiant, je sais pas, mais il est tellement malsain, c'est génial. Donc je l'ai adoré, je l'adore, et voilà. Et je me souviens que dans ma vieille vidéo, je disais, si vous n'avez pas vu ce film, il faut absolument le regarder. Et la musique, qui joue un rôle très important et malaisant dans le film, est extraordinaire. Effectivement, tu fais bien de la relever. Connais-tu l'ancien groupe de Danny Elfman, Oingo Boingo, notamment célèbre aux États-Unis, tout à fait, pour la bande originale du film Weird Science? Je connais, mais j'aime pas vraiment. Mais oui, je connais. Connais-tu le premier album de Ministry with Sympathy, très New Wave, une perle? Je connais très mal Ministry. J'ai un seul album, c'est l'album qui s'est le plus vendu, celui avec une pochette magnifique, avec plein d'objets là. Mince, j'ai oublié. Je mettrai en miniature. Je vous mettrai à l'écran. Mais sinon, non, je connais très mal. Par contre, ouais, s'il sonne New Wave, ça m'intéresse. Donc je vais aller écouter ça. Je le dis très franchement. Le premier single du prochain album de Depeche Mode est sorti, sans être révolutionnaire, ça sonne plutôt bien. Tu en penses quoi? Eh bien, j'en pense exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que quand on avait eu les extraits de la mélodie, j'étais hystérique. Je me suis dit, waouh, ça, ils reviennent à un truc, très catchy, très pop. Et quand j'ai entendu la chanson en entier, j'étais un peu déçu. Mais comme beaucoup, hein, apparemment. Autour de moi, en tout cas, on était vraiment très nombreux dans les vieux fans de Depeche Mode à se dire, on espérait un peu mieux. Par contre, la chanson est quand même très jolie, elle est très sympa et elle rentre bien dans la tête et c'est quand même bon signe. Enfin, voilà, je reste assez confiant sur l'album, sachant que Depeche Mode m'a systématiquement déçu depuis Exciter, quoi, inclus. Exciter m'a déçu et depuis j'ai toujours été déçu. La seule fois où j'ai retrouvé foi, quoi, c'était avec le single Wrong. Oh putain, quelle tuerie ce single. Mais malheureusement, l'album était beaucoup moins bon derrière. Là, j'ai l'impression que l'album va être meilleur que les précédents. Enfin, en tout cas, je suis très impatient de l'écouter. Je viens de voir le film Black Phone. Est-ce que tu l'as vu? Si oui, qu'en as-tu pensé? Je l'ai vu et contrairement à beaucoup de gens, y compris des youtubeurs autour de moi, je n'ai pas aimé ce film. Et il m'a énormément déçu. Je trouvais des incohérences totales et ça aurait pu être très émouvant, très beau, très. Pour moi, c'est raté. Enfin, c'est raté. Sur moi, ça n'a pas marché du tout et il y a des trucs où j'arrivais pas à y croire. Enfin, pas à y croire.
Je parle pas du téléphone, hein, mais je veux dire que dans la construction et la fin m'a énormément déplu. Donc en fait, voilà, j'ai pas aimé. Alors que je voulais l'aimer. Je voulais aimer ce film. Aurais-tu aimé rencontrer Chevy Chase et est-ce que tu as adoré comme moi Fletch? Est-ce que j'aurais aimé rencontrer Chevy Chase? Alors, à ses grandes années de gloire, apparemment c'était pas un mec super sympa au boulot en tout cas. Et il y a quand même beaucoup d'anecdotes qui décrivent un comportement qui n'était pas génial. Après, je m'en fiche un peu, j'ai envie de dire, parce que justement, moi j'étais pas son pote et j'appréciais son travail et il m'a trop régalé avec sa filmo, quoi. Donc je sais pas quoi, je suis pas certain que j'aurais aimé le rencontrer étrangement, alors que je l'adorais, hein, enfin dans les années 80 quand j'étais gamin, vraiment c'était mon idole comique, mais de tellement loin, voilà. J'allais au vidéoclub et dès qu'il y avait un nouveau, parce que c'était par le vidéoclub les trois quarts du temps que je découvrais les Chevy Chase et j'en étais ultra fan. Alors j'ai sorti, alors ça pour moi c'est chef-d'œuvre ultime. Et d'ailleurs pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le heavy metal, quand je vous montre le mur ici, j'ai cette affiche là sous verre de Fletch aux trousses et donc ça c'est le deuxième qui est vraiment moins bon, hein, on va pas se mentir, mais qui reste très marrant. Enfin moi je trouve ça quand même bien, quoi. Et sinon pour Fletch, j'adore. J'avais découvert, je crois d'ailleurs, suite à la découverte du premier film, donc dans les années 80, et j'ai acheté le premier bouquin de Gregory MacDonald, et ensuite j'ai tout dévoré. Et je le prouve. Donc, le culot de Fletch. Alors, Fletch aux trousses, donc avec même l'édition d'ailleurs avec la fiche du film. Fletch à table, voilà, on va rigoler. Hein. Voilà. Et tous ces bouquins sont géniaux. Fletch se défonce. Fletch à Rio. Fletch, père et fils. Oh putain. Fletch et les femmes mortes. La fortune de Fletch. Et enfin Fletch et la veuve Bradley. Voilà. Il me semble que j'en ai raté aucun en les ramassant, mais enfin je les ai tous. De toute façon je les ai tous. Je les aime tous. C'est des bouquins, mais c'était fou, c'était génial. Moi je lisais ça, j'avais donc je sais pas 14-15 ans, un truc comme ça. Et j'adorais. Et d'ailleurs, il y a le remake, non, mais il y a une nouvelle adaptation de Fletch. Et d'ailleurs c'est l'adaptation, je sais plus c'est lequel, Fletch à table, je crois, je suis pas sûr, je vérifierai. Enfin il y a un autre roman de Fletch qui a été adapté au cinéma avec John Hamm de Mad Men et que j'ai regardé. Je voulais en faire une petite vidéo là, une flash cam, mais donc je le ferai peut-être. Quels sont les plus beaux souvenirs de cadeaux de Noël quand tu étais gamin ou ado? C'est une chouette question. Les plus beaux cadeaux de Noël, alors je ne saurais plus si ce sont à chaque fois des cadeaux de Noël ou peut-être des cadeaux d'anniversaire. Alors sans doute un des plus beaux en tout cas, c'est le Goldorak de Poppy avec sa soucoupe. Je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, mais je vais vous le remontrer. Donc voilà, donc là le Goldorak je l'ai sorti, mais il est là. Et la soucoupe que j'expose à côté, qui est intacte, aussi incroyable que cela puisse paraître. Donc ça c'est vraiment un cadeau qui m'avait rendu heureux mais aux larmes, tellement j'en rêvais de ce jouet. Et quand je l'ai eu, c'était incroyable, d'autant que je l'ai eu très tard. Parce qu'en fait ma mère l'avait commandé sur le catalogue des Trois Suisses ou un truc comme ça, et même là il était censé arriver un peu en retard par rapport à Noël, à la date en fait de Noël ou de mon anniversaire, je ne sais plus, et au bout d'un moment elle a reçu un mot comme quoi ils étaient en rupture de stock et que malheureusement ils ne pouvaient pas honorer la commande, etc., et que donc si elle souhaitait la maintenir en fait, elle serait livrée, mais avec un retard de genre 3 mois, quoi.
et elle me l'avait dit, c'était horrible. mais du coup, quand il est arrivé, quand il a fini par arriver, c'était extraordinaire. Sinon, un des plus beaux cadeaux, je pense que c'est forcément des jouets, parce que dès l'adolescence vraiment, ça a commencé à être un peu différent. Je sais pas, des fois j'étais content, mais j'étais pas émerveillé comme avec des jouets, quoi. Et là, alors je peux citer le jour où j'ai reçu voilà, alors je suis allé chercher l'Odysseus d'Ulysse 31. Le jour où je l'ai eu, ça je me souviens par contre que c'était à Noël, effectivement, et c'était un cadeau de mes grands-parents. Et là j'étais ivre de joie aussi. Et je me souviens même d'ailleurs qu'ils avaient dit, quand ils avaient acheté l'objet qui était assez cher pour l'époque, ils avaient dit à ma mère, ils connaissaient pas du tout la série évidemment, ils ne savaient pas du tout ce que c'était, quoi. Mais ils avaient dit c'était cher, mais le jouet est très beau. J'ai un très beau souvenir de cadeaux offerts par mon père, et un souvenir très très pourri, mais avec des choses que j'ai beaucoup désiré, donc j'étais quand même fou de joie. Donc je me sens quand même obligé d'en parler parce que ça m'a tellement marqué pour les deux. Le premier, c'était le cadeau qui m'a été fait un dimanche sans aucune raison. Le cadeau fait par mon père de la poupée Actarus, qui est devenue très dure à trouver. Voilà, je vous le montre bien. Et que mon père m'a offert un dimanche où il me ramenait chez moi, enfin donc c'est chez ma mère, et où il était passé s'acheter des clopes au drugstore Publicis ou un truc comme ça, et il y avait en exposition, voilà, genre une montagne, quoi, jusque là, des poupées Antenne 2, donc avec le logo Antenne 2 d'ailleurs qu'on voit toujours, qui est juste là. Il y avait donc Actarus et Alcor. Et évidemment, j'en rêvais, mais comme voilà, c'était un rêve inatteignable. D'autant que c'était une période où c'était pas du tout mon anniversaire, ni Noël, donc c'était la merde. Et parce que c'était beaucoup trop cher, évidemment, pour le demander comme ça. Et je vois ça, et je regarde, je prends Actarus comme ça pendant que mon père fait la queue pour ses clopes, quoi. Et je regarde le truc, et j'en tremble tellement. Je veux ce truc. Mais je sais pas à quel âge j'avais, 6 ans, je vois. Et mon père me regarde, et il voit que je tiens ça, quoi, et il me dit d'un air complètement détaché, quoi, tu veux ça, t'aimerais avoir ça, et moi je suis là et je dis oh oui, oh oui, et il fait ok, et il prend Actarus, et donc là mais je le regarde, j'arrive même pas à y croire, quoi, en fait, et il prend en plus Alcor. Donc, parce qu'il voit qu'il y a 2 poupées, en fait, et il prend les 2 et il les paye et il me les donne. Mais comme si c'était rien, en fait, comme si j'avais demandé genre voilà, genre tu veux un bonbon, bah tiens, prends le bonbon, quoi. Et je me retrouve avec cet énorme cadeau, mais même financièrement. Enfin, je sais plus combien ça coûtait à l'époque, mais c'était cher, quoi. Je me retrouve avec ça, et je rentre donc de ce dimanche soir chez ma mère, il me dépose, et ah oui, alors quand même pendant le trajet, il me dit bon, ce sera ton cadeau d'anniv ou de Noël. Je sais pas c'était lequel événement, en fait, qu'allait suivre. Mais c'était longtemps, donc de toute façon, voilà, bref, c'était bizarre. C'était super bizarre de m'offrir ça comme ça, c'était n'importe quoi, en fait. Et donc, je rentre chez ma mère, et elle me voit arriver avec ces 2 jouets, enfin ces 2 trucs, et elle est folle de rage. Elle est folle de rage parce que elle dit mais c'est n'importe quoi de t'offrir des trucs énormes comme ça en te ramenant d'un week-end, enfin. Et du coup elle l'a appelé au téléphone pour l'engueuler, je me souviens très bien. Et ça vraiment ça a bardé, quoi, ça a bardé assez chaud, mais Dieu merci. Et je me souviens même que je les entendais se disputer au téléphone, et je me disais pourvu quoi, que ils se disent pas du coup va les lui reprendre et il les aura à Noël ou parce que là ça m'aurait tué, quoi. Mais non, en fait elle trouvait que c'était trop tard, en fait, le cadeau avait été fait, donc elle me les a laissés. Par contre je me souviens qu'elle est venue me voir en me disant c'est facile pour lui, mon père qui était donc à l'époque défoncé de thunes, enfin c'était voilà, c'est pour ça qu'il me les avait offerts comme ça, en fait, parce qu'il s'en fichait du prix, enfin pour lui c'était rien, quoi. Il roulait en Jaguar et tout, enfin c'était l'époque, c'était des belles années pour lui. Et mais
Du coup, en fait, effectivement, c'était pas vraiment me rendre service. C'est-à-dire qu'il me faisait ce cadeau-là n'importe comment, en fait. Enfin, voilà. Mais j'étais tellement heureux et voilà. Et j'ai réussi à le retrouver parce que donc évidemment je l'ai perdu ou cassé, je ne sais plus. Mais ça reste un des jouets qui m'a le plus fasciné quand j'étais gamin. Et quand je l'ai retrouvé par eBay au début d'eBay, c'est-à-dire qu'avant que les prix s'envolent et deviennent hallucinants quoi. Donc je l'ai eu pour je sais plus combien, mais c'était pas excessif quoi. Et enfin rien à voir avec ce que ça vaut aujourd'hui. Et j'étais trop heureux, d'autant qu'il a tout, les mains, tout, les montres, enfin tout. Parce que des fois, il devient très compliqué à retrouver dans cet état-là. Et le cas, donc ça c'était quand même un très beau souvenir pour moi. Il m'a fait l'inverse quasiment de cette anecdote. C'est-à-dire que c'était là c'était pour mon anniversaire, je m'en souviens très bien. Où il vient me chercher donc pour le week-end que je passais chez lui. Et c'est mon anniversaire. Donc il me dit bon il y a un cadeau que tu veux je dis oui et tout et je voulais la figurine du 10-31 Poppy donc en métal magnifique et il voyait pas du tout ce que c'était et il y avait un magasin de jouets sur le chemin et donc on s'arrête au magasin de jouets et il me dit bon on va voir s'ils l'ont et on rentre dans le magasin de jouets je vais vous montrer comme parce que ça aussi c'est un truc que j'ai récupéré voilà donc c'est ce truc là et donc on rentre et je vois le jouet quoi donc je le prends et je lui dis c'est ça que je voudrais et il regarde le truc sans déconner il regarde le truc et il fait comme ça genre vraiment il trouve ça nul enfin voilà et il va pour le payer et je m'en souviendrai toute ma vie enfin j'ai 51 piges et je m'en souviens comme si c'était hier et la meuf lui dit 106 francs donc c'est en francs à l'époque évidemment alors c'est vrai que c'était cher sincèrement hein, c'était vraiment cher mais voilà enfin c'est mon anniversaire c'est un jouet toi t'es défoncé de thunes enfin voilà et il est là et vraiment il ne cache pas qu'il est choqué ce jour-là il paye quand même il sort et donc moi on sort du magasin hein, dans la rue moi je suis là donc c'est mon anniversaire quand même et je regarde le jouet genre tout fou de joie quoi et j'entends mon père qui me dit plus de 100 francs pour une merde pareille j'espère que ça te fait vraiment plaisir hein, parce que quelle merde enfin qu'est-ce que c'est moche c'est vraiment de la merde vraiment payer ça pour ça mais non mais quelle honte voilà et donc je suis là et je me fais engueuler donc en fait je me fais engueuler pour mes goûts de merde et il y avait un côté enfin voilà il m'a même pas dit bon anniversaire du coup en fait d'ailleurs ce jour-là je pense mais c'était horrible c'est qu'il me faisait le cadeau dont je rêvais mais le plaisir était gâché parce que je me fais engueuler pendant que je l'ai et en plus voilà il y a des mecs qui répètent ils trouvent que c'est de la merde et tout ah putain ah là là je m'en souviens encore c'était n'importe quoi et je me dis après c'est des trucs quand t'es gamin bon mais aujourd'hui en tant qu'adulte quoi je me dis mais j'aurais un gamin mais jamais je lui ferais ça enfin mais putain, même si je le pense quoi mais l'important c'est son plaisir c'est pas que moi je trouve que c'est pas un objet fabuleux mais qu'est-ce qu'on s'en branle de mon avis c'est pas moi qui vais jouer avec enfin voilà donc mais ça m'a quand même marqué ça m'a marqué durablement et voilà et d'ailleurs un peu plus tard donc c'est peut-être pour Noël du coup ma mère m'a offert Télémac de la même gamme et elle par contre parce que je l'avais raconté par contre et du coup elle par contre elle était heureuse de me faire plaisir quoi tout simplement voilà c'est vraiment les souvenirs les plus forts de cadeaux de Noël ou Anniv et voilà et c'est la fin de la liste de questions donc je vais m'arrêter là pour cette 21e édition du journal de vlog j'espère que vous allez bien je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.